Ok Google, comment dessine-t-on un mouton? Ouh là 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 là, je passe mon tour pour cette fois. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 365. Et oui, cette petite accroche était un petit peu différente, parce que c'est vraiment le style aujourd'hui de ce que je vais vous raconter. J'espère que vous allez bien ce lundi. J'avais envie de m'amuser un petit peu, et en fait, c'était une expérience que j'ai faite ce week-end, euh, de poser des questions à Google Home, comme ça, mais comme on en pose souvent. Et si vous saviez le nombre de fois où je peste contre mon Google Home qu'on a à la maison, en fait, on le trouve très pratique pour écouter de la musique, mais alors il y a énormément de questions auxquelles il n'arrive pas à répondre. Et alors bien sûr, là, la question que je vais poser ce matin était un petit peu compliquée. Voilà, celle-ci, c'est normal qu'elle ait du mal à me répondre, mais en fait, il y a plein de réponses, il y a plein de questions plutôt, à laquelle elle n'arrive pas à répondre, et je ne comprends pas. Par exemple, je dis, je sais pas, je veux écouter tel podcast, et qu'elle dit, je ne sais pas faire. Et là, vous savez, quand vous faites une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, au bout d'un moment, et qu'elle dit, désolé, je ne peux pas vous aider, ça m'énerve. Je dis, mais pourquoi elle apprend pas? Et c'est le sujet d'aujourd'hui, en fait. C'est que je crois, dans les interactions authentiques, dans la collaboration entre le créateur de contenu, son audience. Alors attention, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains n'ont que faire de l'interaction réelle d'ailleurs et vont l'automatiser. Personnellement, moi je trouve que cette question-là, elle est centrale, vraiment vraiment centrale. Personnellement, je ne cherche pas à discuter avec plus de monde, ou je ne cherche pas à toucher plus de monde avec lequel je ne discute pas, mais je cherche à mieux discuter avec moins de monde. Voilà, c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai fait sur les réseaux sociaux, je vous l'ai déjà raconté, c'est ce que je fais aussi dans la communauté autour du podcast. Toutefois, on va dire que ce n'est pas forcément facile, ce ne fut pas aussi toujours ma première approche. Il fut une époque, c'est un peu l'approche de la société dans laquelle nous vivons, qui pense que toujours plus que mieux, voilà, on est toujours dans cette logique-là. Et pourtant, je trouve maintenant, alors est-ce que c'est mon âge avancé, ou enfin je mets des guillemets sur avancé, mais est-ce que c'est l'évolution, est-ce que c'est mon mode de vie, je ne sais pas. Il y a un moment donné où je trouve qu'en fait on a tendance quand même à vivre dans un monde où nous ressemblons à des scripts et des chatbots. D'ailleurs, c'était la nouveauté de Facebook il y a 2-3 ans quand ils avaient annoncé ça. Ils avaient dit qu'ils allaient révolutionner la communication. Et vous voyez, Google encore l'an dernier l'avait fait en disant maintenant vous allez pouvoir passer commande au restaurant. C'est un robot qui va pouvoir passer il va y avoir des robots vont pouvoir passer répondre au téléphone, etc. quand vous appelez, etc. Ouais, vous voyez, ce sentiment là un petit peu bizarre dans lequel nous vivons, en fait, qui est de dire que finalement on pourrait vivre dans un monde où nous allons discuter avec des robots, des chatbots, voilà, des appareils comme ça. Mais en fait, un chatbot n'est qu'un script. Alors voilà, il y a des gens aussi qui sont des scripts, d'ailleurs, je dois le dire, ceux qui sont dans les plateaux vous savez, qui vous appellent, là, comment on appelle ça, les télévendeurs, etc., les assistants téléphoniques, ce sont des scripts aussi. Et en fait, parfois, tous ces gens qui suivent des scripts ou ces chatbots arrivent à une conclusion qui est simple, c'est je ne peux pas vous aider car mon entreprise ou mon créateur ne fait pas ça. Ça vous énerve au plus haut point. Et si on reprenait par exemple le robot qui répond au téléphone pour prendre des commandes dans un restaurant, il va dire un truc, vous l'appelez, vous dites je veux venir manger à 13h, il va vous dire je suis désolé, je n'ai pas de place à 13h. Mais par contre, ce qui serait plus intéressant, c'est que qu'est-ce que va faire un serveur, quelqu'un qui voit un peu sa carte et son restaurant, ou le patron, il va dire je suis désolé, je peux pas venir, vous pouvez pas venir à 13h, mais par contre, si vous venez à 13h15, je pense que j'aurai une place de libre. Vous voyez, la différence, elle est importante, et c'est là où je vous dis qu'en fait, on n'est pas des scripts. En tant qu'être humain, vraiment, voilà, si on vous pose une question, la logique, vraiment la logique, si vraiment vous avez envie de faire votre boulot jusqu'au bout, c'est de dire je ne sais pas, mais je vais réfléchir et je reviens vers vous dans quelques jours, ou dans quelques heures, ou en tout cas je vais chercher une solution. Donc mon point de vue c'est ça, c'est que en tant que créateur de contenu, nous aidons des gens à résoudre des problèmes, et si quelqu'un vient avec une question à laquelle on n'a pas de réponse, on doit essayer de chercher la réponse à ce problème, on doit essayer de résoudre ce problème, même si à première vue on ne sait pas trop comment. En cherchant une solution, on va apprendre beaucoup, et notamment on va chercher vraiment comment progresser sur ce domaine-là, parce que finalement cette question-là, on s'était peut-être jamais posée comme question, vraiment comme ça, ou alors peut-être on l'a résolue depuis longtemps et on a oublié que on se l'était posé, et c'est là où je dis il faut souvent faire appel à l'état d'esprit du débutant, mais en fait en cherchant une solution, on va beaucoup apprendre et vraiment apporter de la valeur, et en fait finalement on va devenir un meilleur expert, plus compétent, mais aussi quelque part on va devenir plus proche, parce que à la fois on va dire
Je ne savais pas, mais maintenant, je sais. Merci de m'avoir aidé à apprendre quelque chose. Et donc, par cela, on va devenir aussi plus remarquable parce que la personne à qui on va finalement apporter le conseil qu'on pensait ne pas pouvoir lui apporter au départ, finalement, on va se dire, ah, il s'est décarcassé pour me trouver une solution. C'est vraiment quelqu'un en qui je peux avoir confiance. Et donc, j'ai envie de continuer à poursuivre l'aventure avec lui et peut-être de, acheter son livre, lui acheter des formations, continuer à l'écouter, etc. Et en tout cas, la clé, le côté remarquable fait aussi que c'est pour ça qu'on va vous recommander autour de nous. Si je vous trouve remarquable, je vais vous recommander. Voilà, c'était la logique toute simple, ça a inspiré de ce petit Google Home, mais pas que de ça, aussi, vous voyez, des télévendeurs, des gens dans les magasins, dans les boutiques, etc., qui répondent souvent comme des scripts, voilà. Mais je trouve que c'est vraiment dommage, et nous, en tant que créateurs de contenu, il faut pas qu'on tombe dans ce piège, il faut qu'on soit vraiment dans se dire comment je fais pour apporter le plus de valeur à des gens qui me posent la question. Et au fait, pour finir cet épisode, je dois quand même vous dire que j'ai finalement trouvé une manière d'avoir une réponse de Google Home. Donc je vais reposer la question à mon Google Home et je vous propose d'écouter la réponse. Voilà, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs. Ok Google, dessine-moi un mouton. Antoine de Saint-Exupéry dessine bien mieux que moi, alors je vous propose plutôt un mouton sur haut-parleur.